Marinette est finalement akumatisée et les conséquences semblent très chaotiques. Adrien se transforme en chat noir et il n'est qu'à quelques mots d'apprendre la vérité sur son père. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la vidéo. 1. Marinette trompe Adrien. Dans la bande-annonce, la première chose qui semble aléatoire est en fait la mise en place. Nino et Alia déjeunent simplement dans cette cafétéria serre. Tout est totalement normal jusqu'à ce qu'on coupe sur quelqu'un qui se cache derrière les plantes, tenant un téléphone et les filmant exprès. On ne sait pas vraiment qui est cette personne. Au début, vu le déroulement de la bande-annonce, je pensais que ce serait probablement l'un des gars du trio de harceleurs de Ray. Mais le visage ne semble familier à aucun membre du groupe. De plus, les vêtements de la personne sont très différents des leurs. Qui que ce soit, il porte ensuite à capuche bleue par-dessus un t-shirt noir avec une ligne blanche. Et la caméra ici ne les capture pas de façon fortuite non plus. Elle zoome comme si elle cherchait à obtenir un plan de référence parfait. C'est le détail clé parce que cette vidéo n'est pas destinée à la commère. Elle est destinée à être du matériel comme un échantillon réutilisable plus tard. Pendant ce temps, Nino et Alia passent du temps ensemble. Ils ignorent ce qu'ils vont voir dans les heures à venir. La bande-annonce tend le vrai piège à Adrien. Nous sommes en classe avec Prem et Adrien. Alors qu'ils parlent, Prem désigne Marinette et Nino ensemble. Au début, Adrien a l'air tranquille parce que, comme vous le savez, des amis peuvent parler, rire et traîner ensemble. Tout semble normal au départ. Mais le plan suivant pousse bien au-delà du stade ami. On voit Marinette et Nino beaucoup trop proches, suffisamment proches pour ressembler à un moment de couple. Ils se touchent le visage. La première fois que j'ai regardé la bande-annonce, j'ai été vraiment choquée. Imaginez donc ce que Adrien ressentirait. Et c'est à ce moment-là que l'expression d'Adrien s'effondre. Il n'est pas choqué parce qu'il est jaloux sans raison, il est choqué parce que ce qu'il voit paraît trop réel pour être écarté. Même si, bien sûr, ce n'est pas réel. Et c'est là que ma théorie s'articule clairement. Au milieu de la bande-annonce, on voit que Cerise opère déjà en tant que Chrysalis dans la bibliothèque, juste devant les étagères, comme si elle choisissait littéralement le prochain mouvement. Une parenthèse ici, c'est étrange de voir Chrysalis hors de son antre. En considérant la saison 6 comme le redémarrage de la saison 1, je pensais qu'on verrait toujours Cerise dans son antre. Mais on dirait que l'épisode Yaxigozen lui a donné des idées, et elle est prête à passer à l'action pour exécuter ses plans. De l'autre côté de la bibliothèque, ou peut-être dans la même pièce, on voit le trio de harceleurs autour de cette table ronde, tous concentrés sur le même téléphone. l'Ultra Kuma arrive en volant et on le voit infecter le téléphone et les gars se faire akumatiser. Cela nous donne un indice important ici. Ce téléphone est très probablement l'outil exact utilisé pour enregistrer Nino et Alia à la cafétéria. Puisqu'ils ont été capables d'imiter Marinette, le téléphone a probablement enregistré Marinette aussi. Donc la capacité du trio de harceleurs a du sens ici. Ils ne se contentent pas de filmer des vidéos, ils peuvent imiter tout ce qui se trouve dans leur galerie, transformant des enregistrements en scènes factices crédibles, comme des figures humaines jouant un mensonge qui paraît suffisamment réel pour détruire Adrien de l'intérieur. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a une scène précise dans l'épisode Vampigami. À la fin de l'épisode, Ray et le groupe n'avaient pas réussi à détruire la relation entre Rose et Juleka. On les voit observer la foule de très loin. À ce moment-là, Ray a taquiné en disant que leur prochaine cible était Adrinette. Et maintenant, ils jouent leur petit jeu pour faire tout ce que Cerise veut qu'ils fassent. Et c'est là que la distance émotionnelle entre Marinette et Adrien commence vraiment. La vérité qui pèse trop lourd pour être portée cause un énorme problème. La bande-annonce montre très clairement la lettre à nouveau, celle destinée à Adrien, la même lettre que Marinette avait découverte précédemment cachée parmi ses vieilles affaires dans El Toro de Piedra. Cette lettre explique tout sur Gabriel étant monarque. À l'épisode, Marinette soupçonnait qu'elle avait peut-être été plantée par Gabriel lui-même, mais au fond de nous, nous savons que ce n'est pas le cas. Quelqu'un l'a délibérément placée là. Quelqu'un veut qu'Adrien sache tout. Elle contient toujours la vérité qu'Adrien ne connaît pas encore. Dans les nouvelles scènes, on voit Marinette la relire attentivement. Ensuite, on dirait qu'elle prend une décision. Elle place la lettre dans son sac rose. L'enveloppe avec le nom d'Adrien est clairement visible. Elle fait son choix. Elle a décidé qu'elle allait enfin le lui dire. Mais quand on coupe à la cuisine des Agreste, tout change. Marinette a l'air paniquée, son langage corporel complètement fermé. Elle tripote son sac, hésite et évite le regard. Elle dit probablement qu'elle a quelque chose d'important à lui donner ou à lui dire, et cette réplique est cruciale, parce qu'elle montre qu'elle était prête à avouer. Pendant ce temps, Adrien s'approche d'elle doucement, le sourire tendre, complètement ignorant de ce qu'elle cache. Il a l'air calme, confiant et ouvert. Mais alors Marinette se fige, parce que probablement le poids de ce que représente cette lettre, la vérité sur son père, la destruction de l'image qu'il conserve encore devient trop lourd. Et je crois qu'elle abandonne. Elle ne lui remet pas la lettre. Du point de vue d'Adrien, pourtant, la situation paraît entièrement différente. Il ne sait rien de la lettre. Il ne sait pas qu'elle essaie de le protéger de la vérité sur Gabriel. Si, d'une part, il a déjà vu des images manipulées impliquant Nino et Marinette, et que d'autre part elle agit distante, nerveuse, dit qu'elle a quelque chose d'important à dire puis se rétracte soudainement, cela peut ressembler à de la culpabilité. Pas de la culpabilité de cacher l'identité de son père, mais la culpabilité concernant leur relation. Parce que son silence devient suspect, et c'est la tragédie. Marinette tente de le protéger de la douleur, mais en retardant la vérité, elle permet involontairement au doute de grandir.
Adrien croit ce qu'il voit et ce qu'il ressent à cet instant parce que de son point de vue limité, tout s'aligne trop parfaitement. Et ce malentendu est ce qui commence à les éloigner. 2. L'akumatisation de Marinette. Après tout ce qui s'est passé, quelque chose change clairement chez Adrien. On le voit courir à travers la cour du lycée, dépasser les plates-bandes et la verdure. Il se précipite vers un autre amphithéâtre, manifestement pour confirmer quelque chose, et lorsqu'il entend le trio de brutes quitter le bâtiment, il se cache immédiatement au lieu de les affronter. Il observe et tente de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Depuis les plans de la fenêtre, on le voit regarder prudemment à l'intérieur, le visage sérieux et suspicieux. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, la situation monte dramatiquement. Alors que le trio quitte la salle, un Akuma pénètre dans l'amphithéâtre au moment exact où les émotions sont au plus haut, et la bande-annonce garde délibérément la cible cachée. Ce choix est sans doute volontaire. Normalement, les bandes-annonces nous montrent qui est akumatisé, mais ici, le vilain est dissimulé, ce qui suscite immédiatement des soupçons. Puis on voit Tiki avoir ce qui ressemble à un énorme choc, quelque chose que l'on voit presque jamais chez elle. Elle est visiblement bouleversée et dépassée et cela ne peut signifier qu'une chose, Marinette est en danger d'être akumatisée. Et si c'est vrai, le déclencheur émotionnel doit être extrême. C'est ici que ma théorie de la confrontation prend sens. Marinette et le groupe ont probablement eu une violente dispute, peut-être liée au fait qu'Adrien croyait avoir été trompé ou trahi. Si Adrien rompait avec elle à cause de ce malentendu, cela suffirait déjà à la briser émotionnellement. Le trio de brutes a probablement intervenu à ce moment de grande vulnérabilité, l'humiliant alors qu'elle était déjà dévastée. Marinette a toujours refoulé ses sentiments pour le bien des autres, mais ici elle pourrait enfin perdre le contrôle. Tiki n'a peut-être pas été assez proche pour intervenir, surtout si Adrien est soudainement apparu, créant chaos et distraction, laissant Marinette isolée dans son état le plus fragile. Et si elle se transforme en renverse-cœur juste devant Adrien, ce serait une catastrophe. Le nom renverse-cœur suggère quelqu'un au cœur brisé qui cherche désespérément à le réparer, ou peut-être à forcer les autres à ressentir la même douleur. La scène où Adrien s'agenouille devant cette masse sombre et violette qui grandit à l'intérieur de l'amphithéâtre, et où on le voit lever les yeux, choqué, ressemble au moment auquel il ne s'attendait pas, l'akumatisation de sa petite amie. Après sa transformation, on voit enfin la forme akumatisée de Marinette en détail, et c'est honnêtement terrifiant tant elle paraît calculée. Son corps apparaît presque comme de la porcelaine, vêtue d'une tenue lisse et brillante, comme si elle avait été remplacée par quelque chose d'artificiel. Une lueur froide violette-rose se reflète le long de sa combinaison. Dans sa main, elle tient l'objet akumatisé, un cordon enrubanné épineux, et la façon dont elle le serre est importante. Elle le tient avec contrôle. Le ruban s'allonge et se rétracte comme une version corrompue de son yo-yo. Le parallèle ne peut pas être accidentel. Même akumatisée, elle se bat de la même manière que Ladybug. Dans la scène suivante, elle se déchaîne soudainement. Adrien est pris au dépourvu, projeté physiquement en arrière par la force, et puis vient la transformation. C'est vraiment iconique que les scénaristes aient gardé sa transformation dans l'épisode où Marinette est akumatisée. On le voit obtenir son masque alors qu'il reste là, le visage triste. Son anneau s'active et le reste de sa combinaison commence à se former autour de lui. Et le claquement de doigts pour faire apparaître le grelot. Ah, c'était trop chouette! Quelle bande-annonce, n'est-ce pas? Tout est tellement choquant. Je pense que l'épisode Renverse-Cœur va être l'un des épisodes les plus chaotiques jamais vus. Le plan, la lettre et l'akumatisation de Marinette, tout est fou. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. À la prochaine!